Donc 187 millions de bouteilles d'eau plate ont été achetées. Ça correspond à une hausse de 39%. Je parle d'une manière globale concernant cet épisode de canicule cet été. Une hausse de 39% par rapport à la même période de l'an dernier. Est-ce que vous, du côté de chez Danone, vous aviez assez de stock pour répondre à cette demande ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que notre responsabilité, c'est donc d'apporter l'eau minérale naturelle aux Français avec une obligation importante, c'est que l'eau qui vient des sources profondes, on a une obligation absolue et un engagement de ne jamais puiser plus que ces eaux de sources profondes nous donnent. Donc ça veut dire que vous avez des quotas ? Vous ne pouvez pas prélever, il y a des taux, vous ne pouvez pas les dépasser. C'est une activité extrêmement encadrée par les autorités, et tant mieux, c'est que nous pouvons donner aux Français cet accès à ces sources profondes qui ont des qualités, on y reviendra, absolument incroyables. Et c'est pas parce que l'été a été particulièrement chaud que nous avons dépassé nos quotas. Au contraire, nous sommes restés en dessous de nos autorisations. Donc ça, c'est important puisque nous avons cette responsabilité de régénérer ce que la terre nous donne. Mais pourtant, beaucoup vous ont taxé de puiser beaucoup trop d'eau. Mais vous ne pompez pas l'eau jusqu'à épuisement. Vous respectez, c'est très calibré. C'est très calibré, très encadré. Je voudrais revenir parce que souvent, et c'est normal, c'est compliqué à comprendre quand on voit que les eaux de surface, effectivement, se raréfient pendant les périodes de sécheresse. On l'a vu pour nous-mêmes dans nos vies personnelles, on l'a vu pour nos éleveurs, les agriculteurs. On a un problème sur les eaux de surface quand il y a la sécheresse. Alors que les eaux profondes, en fait, ne sont pas directement touchées par les épisodes de sécheresse, parce qu'elles sont régénérées l'hiver au moment des pluies, en réalité. Donc il y a bien deux phénomènes. Donc ça signifie qu'on n'a pas eu assez de pluie aussi en dehors de l'été l'année dernière. Alors pour autant, notre activité, on la regarde sur l'année. On travaille avec des hydrogéologues, avec les autorités françaises pour nous assurer tout au long de l'année d'être toujours en dessous de nos autorisations et de nous assurer que les sources profondes sont régénérées. Ça, c'est un absolu. Et ça, il faut rassurer vos auditeurs sur le sujet. Pourtant, dès le mois d'avril, il y a eu des arrêtés pour des premières mesures de restriction. C'était les préfets qui ont pris ces premières mesures. Vous, ces arrêtés s'appliquent aussi pour vous ? Ça s'applique pour nous. Et quand on a été en arrêté sécheresse, en fait, il y a deux seuils. C'est sécheresse et grande sécheresse. Et donc là, nous sommes obligés à réduire de 5% et de 10%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Danone, dans nos eaux minérales naturelles, nous sommes toujours à moins 10% de nos autorisations. Donc de toute façon, on s'oblige en responsabilité à prélever moins que nos autorisations. Donc ceux qui disent que les grands groupes comme vous puisent jusqu'à épuisement dans les nappes phréatiques, et donc c'est à cause de vous qu'on a moins d'eau, c'est faux. C'est complètement faux. C'est totalement faux. Mais alors, quand on est un grand groupe comme Danone, combien de salariés ? Alors, dans le monde, c'est 100 000. En France, c'est 9 000 personnes qui travaillent en France. 9 000 personnes. Comment faire en sorte d'avoir une utilisation raisonnée des ressources en eau ? C'est un métier. C'est un métier, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur ce qu'on appelle les impluviums, là où tombe la pluie, et ensuite cette pluie va à travers de la roche à aller au plus profond de la terre, notre métier, c'est de nous assurer que nous captons bien cette eau sans déperdition. Et donc, c'est notre engagement, notre travail, de faire en sorte d'utiliser le moins d'eau possible pour aller capter cette eau. Donc, en fait, minéralier, c'est un vrai métier. Est-ce qu'il faut, selon vous, Laurence Perrault, réévaluer les quotas de prélèvement compte tenu de la situation ? On fait ça de tout temps, j'ai envie de dire. Donc, avec les autorités locales, nous avons d'ailleurs organisé un travail en collaboration, les autorités, les riverains, les associations. On travaille par exemple sur notre impluvium de Volvic, sur la biodiversité avec la Ligue de protection des oiseaux, pour maintenir l'équilibre de la biodiversité. Donc en réalité, c'est notre intérêt à tous, nous Français, d'avoir accès à l'eau. C'est l'intérêt de tous de protéger ce qui est de plus précieux, et nous le faisons depuis toujours. Épisode de sécheresse ou pas, c'est notre métier en réalité.